Bonjour, bienvenue sur le studio live d'Eco-Coiffure. Donc Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous êtes depuis ce matin sur le salon. Vous faites le tour des stands, comment ça se passe? Tout à fait. Et moi, je suis très fière de ce salon, énormément d'énergie. Du côté de ceux qui fabriquent les cosmétiques autour de la coiffure, des producteurs d'équipements et puis des coiffeurs eux-mêmes. Une énergie qui est aussi portée par le championnat du monde de la coiffure que nous accueillons et dont nous venons de signer les 3 prochaines années à Paris, ce qui montre que Paris peut être le centre du monde de la coiffure. Et ça, je pense que c'est un très beau travail, une très belle performance réalisée par les coiffeurs de mettre Paris au cœur de ce métier. Tout à fait. Alors la profession a un volet artistique important. Il y a aussi le volet économique. Beaucoup de patrons de salons se plaignent d'une pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on a du mal à inciter les jeunes à venir dans notre profession. Est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place pour aider à revaloriser cette profession? Alors aujourd'hui, on est dans un moment paradoxal de notre économie, c'est-à-dire, et ce n'est pas seulement la situation des coiffeurs, mais c'est vrai dans l'industrie, dans l'artisanat. On n'arrive pas à recruter des jeunes et c'est ça qui empêche la croissance. Ce n'est pas d'autres facteurs. On pensait que c'était plutôt une croissance molle. Non, ce n'est pas le sujet. En fait, c'est les compétences, c'est recruter des jeunes. Alors que fait-on pour que les jeunes viennent plus nombreux dans ces métiers-là? Eh bien, il faut d'abord rendre le métier attractif, surtout le faire connaître, parce qu'en fait, on a beaucoup de préjugés sur le métier de l'artisanat en général. Et comment on le fait connaître alors? Avec Jean-Michel Blanquer et Muriel Pénicaud, on a travaillé sur 2 choses particulièrement. D'abord, travailler sur l'orientation des jeunes et commencer dès la 4e. Donc l'apprentissage? Non. L'orientation, le choix de la voie que vous allez faire en faisant en sorte qu'on ne considère pas que la voie générale soit la meilleure nécessairement des voies. Il faut que ce soit la vocation des enfants qui fassent le tri et en faisant connaître les métiers de l'artisanat dès le plus jeune âge aux enfants et en faisant venir l'entreprise dans les écoles, tout simplement parce que beaucoup de jeunes ne savent pas ce que sont les métiers de l'artisanat et en particulier le métier de coiffeur. D'accord, il ne faut plus que ça devienne une voie de garage en gros. Il ne faut plus que ce soit dans la tête des parents, dans la tête des professeurs, comme si c'était une voie de garage, alors que souvent les enfants peuvent avoir d'ailleurs eux-mêmes une vocation qui est un petit peu, on lui dit oui, on verra ça plus tard, passe ton bac d'abord, oui, pour voilà, être caricatural. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est développer l'apprentissage. C'est ce que nous avons fait et maintenant, nous avons des chiffres d'apprentissage qui progressent de plus de 10% par an. Mais dans la coiffure, on a toujours parlé d'apprentissage. Tout à fait. Mais vous voyez que même dans la coiffure, ces chiffres augmentent, ce qui est un très bon signal parce que les demandes par les jeunes de devenir apprentis sont en augmentation. C'est-à-dire qu'on est en train de changer le regard sur l'apprentissage et que collectivement, comme on a mis en évidence l'excellence de l'apprentissage, vous savez que plus de 90% des jeunes qui passent en apprentissage ont un emploi derrière dans les 6 mois. Ça, c'est un chiffre que comprennent les parents. Et ça motive pour dire ah, mais vas-y, c'est une très bonne idée de rentrer en apprentissage. Il y a de l'emploi, mais les jeunes ne veulent pas rester dans les salons. Alors, c'est le troisième sujet, c'est de faire en sorte effectivement que ces métiers soient valorisés comme des parcours où où le jeune peut devenir entrepreneur, peut utiliser tous les leviers, la création, la technologie, parce qu'on est à un moment de transformation aussi pour les métiers de la coiffure, comment on développe les gestes écologiques, les produits écologiques. Il y a aussi toute la dimension créativité qui est extrêmement porteuse pour l'attractivité des métiers, et puis la dimension entrepreneuriale. Ouvrir un petit salon, puis un deuxième, puis un troisième. Donc c'est ces 3 vecteurs que l'on doit pousser auprès des jeunes pour qu'ils y trouvent leur intérêt et qu'ils viennent dans ce métier. Tout à fait. Alors, de plus en plus, ce sont des micro-entreprises, de l'auto-entrepreneuriat qui se développent, de moins en moins de grandes structures dans la coiffure. On est effectivement dans un métier en mutation. Est-ce qu'on accompagne cette mutation? Comment on envisage l'avenir de ce genre de profession? Alors ce qui est important aujourd'hui, c'est de permettre à chacun de pouvoir passer d'un régime
fiscal et social à un autre de manière fluide. C'est-à-dire qu'on peut commencer comme micro-entrepreneur, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que les micro-entrepreneurs grossissent et à un moment deviennent des entreprises comme les autres et des entreprises qui recrutent. Il ne faut pas nécessairement mettre une durée. En revanche, il faut montrer l'intérêt de changer d'un système à l'autre. Un travail sur lequel on est en train de faire aujourd'hui, c'est de regarder avec les artisans quel est leur régime fiscal et social et de s'assurer qu'ils sont sur le régime qui optimise au mieux leur intérêt. Ça peut être la micro-entreprise, ça peut être le IRL, ça peut être le IRL avec option impôt sur les sociétés. Parfois, vous voyez que vous avez des entrepreneurs qui effectivement sont sous un régime qui ne correspond pas à leur activité et donc ils ont le sentiment assez légitime de payer trop d'impôts et surtout trop de cotisations sociales. Donc il y a un vrai travail d'éducation, d'entrepreneuriat. D'accompagnement. Et puis, il faut baisser les impôts de manière générale. On s'y est employé en termes de cotisations sociales sur les bas salaires, mais c'est pas... je veux dire, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, on ne peut pas dire qu'on a tout fait. Il faut aussi travailler sur l'impôt et c'est pour ça que la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu va profiter à des centaines de milliers d'artisans. Et je pense que c'est une très bonne mesure et c'est en vigueur au 1er janvier 2020. Donc voilà, des choses concrètes, sachant qu'il faut qu'on avance avec les professions de l'artisanat, qu'on avance avec les coiffeurs pour faire en sorte de baliser tout ce qui est tous les petits cailloux dans la chaussure qui rendent l'exercice de la profession pénible, là où vous avez une profession de vocation, une profession d'émancipation aussi, puisque vous commencez comme apprenti, souvent assez jeune, et après vous volez un peu de vos propres ailes et vous il y a des opportunités de carrière qui sont multiples et d'évolution aussi, et il faut en parler. Il faut en parler et en profiter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.